C'était pas juste proches, ils étaient proches comme ça. C'était proche comme ça. Tu vois ou pas? Je suis le même caractère sur la jaquette. Yo, je les filme tous comme sur High Jacket. Yo, tu fais le fou ici, coup de raquette. Yo, tu fais le fou ici, coup de raquette. Yo, je le fais pas pour autre chose que pour les pépettes. Yo, celui qui fait ça pour autre chose, il est vraiment trop bête. Yo, je les filme tous comme sur High Jacket. Yo, je suis trop chaud là, je suis high ranked. Yeah, hey. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah, vous connaissez votre book. Aujourd'hui les gars, on regarde une autre vidéo de Jayno. Vous savez comment j'aime les vidéos de Jayno plutôt. L'affaire David, ce chanteur tue. C'est mal censuré ça. L'affaire David, ce chanteur tue sa copine de 14 ans. Ça fait un moment que je voulais réagir à ça. La plupart des vidéos que je regardais dessus, je regardais un react de Astral Dior. C'est un de mes youtubeurs préférés en ce moment. Et il a fait un react par rapport à cette histoire-là. Sauf que toutes les vidéos qui sortaient, c'était en anglais. Là, ça tombe bien. Jayno, il en a fait une en français. On va pouvoir réagir ensemble, les gars. Donc, installez-vous confortablement. Petite boisson, petite collation. C'est parti, let's go. Vous connaissez la chanson, les gars. La semaine dernière, la police a retrouvé une jeune fille de 14 ans dans le coffre d'une voiture abandonnée. Sauf que cette voiture appartient au chanteur David, who rose to fame with hits on TikTok. Au moment des faits, ce chanteur ultra populaire avec plus de 37 millions d'auditeurs sur Spotify était en tournée, ce qu'il a directement retiré de la liste des suspects. Mais vous allez voir que depuis une semaine, toutes les preuves, les photos, les vidéos, les témoignages s'accumulent contre lui. An evil version of myself that will kind of come out at random moments. I'd be like solving murder that I'm committing myself. Aujourd'hui, on va donc... Les gars. Et en fait, ce qui me saoule dans cette histoire, c'est que tout l'accuse. Tout le pointe du doigt, les gars. Y a pas une information où tu te dis peut-être c'est pas lui. Y a pas une information où tu te dis peut-être c'est pas lui. Parce qu'à chaque fois t'as une preuve qui sort, tu fais wesh, comment ça peut pas être lui? Comment ça peut pas être lui? Et ce qu'on m'expliquait du pourquoi il est toujours pas derrière les barreaux, c'est que dans ce genre d'affaires, ils ont besoin d'être sûr pour aller l'arrêter, pour aller le choper. Et là, pour le moment, ils l'ont pas encore arrêté, il est pas encore derrière les barreaux, il est même pas en garde à vue pour vous dire. Il fait même pas partie de la liste des suspects, il a dit, hein. Il fait même pas partie de la liste des suspects, mais tout l'accuse, tout le pointe du doigt, ce qui sort de sa bouche, les circonstances de la chose, tout l'accuse, les gars, c'est une dinguerie. Enquêter sur cette affaire et comprendre comment est-ce que David est passé de star international à suspect numéro 1. 8 septembre 2025, c'est un dimanche comme les autres à Los Angeles. Dans une casse automobile à Hollywood, les employés vaquent à leurs occupations habituelles quand ils remarquent une odeur un peu bizarre. Une Tesla modèle S, immatriculée du Texas, dégage une odeur complètement horrible. Cette voiture est jetée ici depuis quelques jours, personne s'en est vraiment occupé, mais avec cette odeur, c'est sûr pour les employés, il y a un truc qui va pas. Ils décident d'ouvrir alors le coffre de la Tesla, et là ils découvrent un truc qui va les marquer à vie. À l'intérieur, un sac dans lequel se retrouve malheureusement une personne. La personne est là depuis un moment, d'où l'odeur justement horrible. Donc immédiatement les employés vont contacter la police de Los Angeles, et en quelques minutes, tout le périmètre va être bouclé. Les enquêteurs de la division Le criminelle mec vont qui a là. fait ça, hein, si c'est pas David, si c'est David, peu importe. Le mec qui a fait ça, pour moi, vu la manière dont c'est fait, il cherchait à se faire attraper. Parce que t'es un minimum logique, tu laisses pas ça dans un coffre de voiture. Alors prendre les choses en main, et c'est là où l'affaire va prendre une tournure complètement inattendue. Parce que quand les enquêteurs vont vérifier l'immatriculation du véhicule, ils vont se rendre compte que ce véhicule appartient à un certain David Burke. Mais ce David Burke, c'est le vrai nom du chanteur David qui est en train de cartonner en ce moment. Donc imaginez juste la scène, les enquêteurs sont là et se disent « c'est impossible, comment est-ce que ce chanteur qui a un succès de malade en ce moment, qui a aussi aucun antécédent judiciaire, se retrouve avec une personne dans son coffre ?» Mais pour comprendre vraiment le contexte, il faut que je vous explique qui est David. Souvent, les histoires comme ça, quand tu vois les documentaires, les témoignages, les je sais pas quoi, ça finit en ouais, mais on savait pas qu'il était comme ça, on pensait pas qu'il serait capable de faire quelque chose comme ça, ceci, cela. En fait, les êtres humains sont imprévisibles. Il y en a qui cachent très bien leur jeu. Et tu ne sais pas, tu ne sais jamais ce qu'un être humain est capable de faire. Tu sais pas, les gars.
Tu sais pas. Parce que David Anthony Burke, de son vrai nom, n'est pas n'importe qui dans le paysage musical actuellement. Il y a simplement quelques temps, quand il avait 19 ans, il a littéralement tout explosé avec cette musique. C'est un titre mélancolique qui a touché des millions de personnes à travers le monde, mais vous allez voir, son parcours est très loin d'être classique. Il est né le 26 mars 2005 dans le Queens à New York, et c'est Il a 1 an de moins que moi. Il a 1 an de moins que moi, les gars. C'est une dinguerie. plus tard, à l'âge de 13 ans, qu'il déménage avec sa famille à Houston, au Texas. Et en réalité, lui, de base, c'est un passionné de jeux vidéo, notamment Fortnite. Donc il passe ses journées à jouer et il se dit, bon, ça serait sympa d'enregistrer en fait mes parties, de les mettre sous forme de montage et de les poster par la suite sur YouTube. Et c'est comme ça qu'il devient progressivement un créateur gaming. Bon, jusque-là, rien d'exceptionnel, hein. Lui, il s'amuse, il crée sa petite commu comme ça au fur et à mesure. Mais là où l'histoire devient intéressante, les amis, c'est quand il se rend compte que ces fameux montages Fortnite sont retirés de YouTube parce qu'il se fait striker. Et pourquoi il se fait striker par YouTube? Parce que les musiques qu'il utilise sont pas libres de droit. Et pour le coup, en tant que personne qui est sur YouTube depuis pas mal d'années, comprend bien son problème. Parce que quand YouTube va venir striker une vidéo, elle peut être en fait retirée de la plateforme. Et c'est ce qui arrive à David. And then I see all of these red money signs on my YouTube account. So I was making $0. I was getting copyright strike left and right. Et c'est là où il se dit, bah attends, pourquoi est-ce que je ferais pas mes propres musiques, tout simplement? Mais attention, on parle pas de je vais aller dans un studio professionnel avec de l'équipement haut de gamme, etc. Non. David va télécharger l'application BandLab sur son iPhone, qui est une application qui permet de créer de la musique. Il va prendre les écouteurs de son iPhone comme ça et il va s'enregistrer. Et bien sûr, pour éviter les échos, il va se mettre dans le placard de sa sœur, comme ça, enregistrement clean. Donc vous l'avez compris, pas de micro professionnel, pas de table de mixage, pas de studio d'enregistrement, juste son iPhone et sa créativité. Et c'est en fait en 2021 qu'il va sortir son tout premier single, Runaway. Alors, c'est rien de fou, mais ça lui donne goût à la musique, et c'est plus tard en 2022 qu'il va sortir 2 titres phares qui vont complètement tout exploser sur TikTok. Romantic arrive même à la 33e place du Billboard Hot 100, donc vraiment, ça arrive dans le classement des meilleurs titres quand même. Et vous savez comment ça se passe avec TikTok, les amis. Quand ça marche vraiment dessus, ça explose littéralement partout. Donc qu'est-ce qui se passe par la suite? Les maisons de disques essayent de se l'arracher et il finit par signer chez Darkroom, qui est donc un label de chez Interscope, qui au passage est le même label dans lequel Billie Eilish se trouve. En plus de ça, il a construit une communauté super engagée, donc ses concerts vont se remplir en quelques minutes. Les marques se précipitent pour justement s'associer à son image, et c'est finalement Hollister qui va gagner ce combat, vu qu'elle va faire David l'égérie de la marque. Et en fait, à seulement 19 ans, il va réussir à atteindre le rêve d'énormément d'artistes. Il a une carrière, un schéma de carrière vraiment presque incroyable en fait. C'est rapide de ouf. C'est rapide de ouf. Et ça je sais pas en fait. C'est le talent, j'ai l'impression, hein. Parce que, après, j'ai pas toute l'histoire, tu vois. Peut-être qu'il a bossé de ouf. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en peu de temps, qu'il a commencé genre la musique, qu'il a décidé de faire des trucs un peu plus sérieux, en très peu de temps, ça a pété, tu vois. Et ça, c'est assez impressionnant. Il a un schéma de carrière assez impressionnant. Mais c'est surtout la fin qui impressionne pour de vrai, là, pour le coup. Transformer un succès viral en une carrière viable. Donc il fait des tournées mondiales qui affichent complet, il fait des collaborations avec des gros artistes comme Kali Uchis. Ce son là, punaise. Ce son les gars, pour ceux qui ont regardé Invincible, vous savez les gars, vous savez. Ce son. Pourquoi il a fallu qu'il fasse des dingueries comme ça? Moi ça me saoule. Parce qu'après t'es là à te dire ouais, est-ce que il faut séparer l'artiste de la personne? Est-ce qu'il faut séparer l'artiste de la personne? Ceci, cela, ceci. Mon gars. Au bout d'un moment, t'as vu, le frérot, là. Moi, honnêtement, j'ai pas la réponse à cette question. Le frérot, il fait des bons sons. Et là, juste après, t'entends que il est dans des bails de PDF. De PDF, tu vois. Et genre... Non. Moi, ça me saoule. Parce que... Est-ce que là, ça veut dire que tu dois plus écouter ses sons pour montrer que tu valides pas ce qu'il a fait? Mais quelque part, tu valides un peu ce qu'il a fait par rapport au niveau des sons, tu vois? Pas par rapport à... Genre, humainement parlant, tu vois? Genre au niveau des sons, il a du talent et tout. Mais tu peux plus l'écouter parce que il fait des trucs de PDF, par exemple. Tu vois? Ça me saoule.
Les médias vont bien sûr le présenter comme la nouvelle sensation R&B, indie rock, pop. Bref, vous l'avez compris, David c'est l'exemple parfait du jeune artiste qui a su saisir une opportunité virale en une carrière et même en un empire. Enfin... tout ça, c'est ce qu'on pensait il y a même pas une semaine, avant d'avoir fait cette fameuse découverte choquante dans le coffre de la Tesla. D'ailleurs, maintenant que vous avez le contexte, on revient à l'histoire, vu que les premiers détails des médecins légistes révèlent justement des choses assez glaçantes. La victime serait une jeune fille d'à peine 1m57, elle a les cheveux noirs, ondulés, elle porte une boucle d'oreille métallique, un bracelet jaune et surtout un tatouage sur son index qui, vous allez voir, est très particulier. Sur ce tatouage, on voit le mot chut, comme si en fait on dirait chut à quelqu'un, et mémorisez ça bien les amis parce que vous allez voir au fur et à mesure de l'enquête à quel point c'est un détail important. Donc d'après les premières estimations, la victime aurait été mise dans le coffre depuis déjà pas mal de semaines et malheureusement malgré son état ça rend l'identification très compliquée. Donc à ce moment là les enquêteurs vont directement contacter David qui est le suspect numéro 1 en lui demandant d'expliquer la situation, comment est-ce qu'il se retrouve avec une personne dans son coffre. Donc la réaction de David c'est qu'il est choqué, il comprend pas l'histoire, il sait pas ce qui lui arrive, mais par contre il est prêt à collaborer avec la police pour essayer de comprendre. Mais comme vous pouvez l'imaginer, internet lui va pas l'entendre dans cette oreille parce que dès que la nouvelle va apparaître dans les médias ça va évidemment s'enflammer sur les réseaux parce que c'est vrai que comment un artiste de 20 ans avec une image aussi lisse peut se retrouver dans une histoire aussi morbide. Et justement, les premières conséquences sur sa carrière vont pas tarder. Donc Hollister, la fameuse marque dont était l'égérie, décide de le retirer du contrat. Son concert prévu à Seattle le soir même a été annulé. Et ses représentants, donc ses managers, etc., commencent à recevoir beaucoup d'appels assez inquiétants. D'ailleurs, pour les fans de David, c'est pareil. Ils sont un peu perdus, ils comprennent pas trop ce qui arrive. Sur les réseaux, certaines personnes crient au complot, d'autres personnes essayent de comprendre ce qui se passe réellement. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure des jours, l'histoire va de plus en plus s'assombrir. Une semaine après ces découvertes, les tests ADN vont finalement pouvoir identifier la victime et là vous allez voir que l'affaire va prendre une dimension encore plus tragique. Il s'agit en réalité d'une jeune fille nommée Céleste, donc une adolescente de 14 ans, qui avait déjà disparu en fait depuis 1 an et demi, donc en avril 2024, et qui venait d'une petite ville à côté de Los Angeles qui s'appelait Lake Elsinore. Donc Céleste était une adolescente comme tout le monde, mais le soir de sa disparition, elle avait quitté le domicile familial à 21h et elle était plus jamais revenue. Donc ses parents à l'époque ont immédiatement alerté les autorités et pendant des mois sa famille espérait pouvoir la retrouver un jour. Lake Elsinore, c'est une petite ville à côté de Los Angeles. T'imagines, là on t'appelle pour dire qu'on a retrouvé ta fille, sauf qu'elle est dans un coffre. Déjà, elle a déjà commencé à se décomposer. J'imagine même pas le choc. T'as vu, la mort ça prévient pas, tu vois. La mort ça prévient pas, mais les circonstances de sa mort à elle, c'est choquant. Moi j'entends ça d'un proche à moi, je serais choqué, en fait je saurais pas comment réagir, je sais même pas comment je vais réagir, je sais pas comment je vais prendre la chose, mais ce qui est sûr c'est qu'une information comme ça, sachant que c'est ton enfant, je te mets à la place de ses parents, là c'est ton enfant qui a disparu pendant je sais pas combien de temps, et là t'entends, ouais, non seulement elle s'est fait quick, en plus on l'a retrouvé déjà, qui a déjà commencé à se décomposer dans un coffre. Ça veut dire même en termes de, tu sais, en termes d'obsèques, tu vois, tu peux pas faire les choses propres. En fait, j'imagine pas à quel point c'est douloureux en fait pour une famille et surtout pour des parents. J'imagine vraiment pas, vraiment qu'ils aient la force de pouvoir surmonter ça parce que c'est chaud de ouf. Qu'Allah leur vienne en aide, vraiment, amin. Il n'y a pas grand chose, c'est un endroit tranquille, tout le monde se connaît, donc avoir une disparition, c'est très bizarre. Et donc comme vous pouvez l'imaginer, quand sa mère a découvert que sa fille a été retrouvée dans le coffre d'une Tesla, c'est l'effondrement pour elle. Parce qu'elle avait l'espoir qu'elle puisse un jour retrouver sa fille et la prendre dans les bras. Mais elle avait jamais imaginé qu'elle puisse la retrouver dans des circonstances pareilles. Et le plus déchirant dans cette affaire les amis, c'est que Céleste devait fêter ses 15 ans le 7 septembre 2025, donc littéralement un jour avant qu'elle soit retrouvée. Donc c'est une coïncidence glaçante mais qui ajoute encore plus de tragédie à cette histoire. Mais en fait c'est là où l'enquête va prendre un tournant encore plus décisif. Parce que quand les médias vont... Moi de ce que j'ai vu, vas-y je vais pas vous spoiler, on va avancer la vidéo pour ceux qui n'ont pas certaines... On avance et ensuite je vous dis. Contacter la mère de Céleste pour avoir plus d'infos, elle va révéler une information. C'est par rapport au comportement de la petite aussi. Tu vois, c'est par rapport au comportement de la petite que je voulais dire un truc. Mais on va attendre d'abord que l'information vienne. Et ensuite je dis. Troublante. Première chose, Céleste disait qu'elle sortait avec un certain David. Deuxième... Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça les gars. Ça veut dire les gars, vous allez voir après il a expliqué qu'ils étaient pas juste proches, ils étaient proches comme ça. Ils étaient proches comme ça. Tu vois ou pas? Ils étaient proches de ouf. Ils faisaient les chololo, les tout ce que tu veux. Je pense C'est dire David là.
David, dans les faits, c'est un PDF. Dans les faits. Même si c'est pas lui le coupable d'avoir mis la meuf dans le coffre. Déjà, d'entrée, là, c'est un PDF. Et avant cette histoire, c'est pas des informations qui étaient cachées. On les voit, vous allez voir. Deuxième révélation, ce fameux tatouage avec le chute dessus, et ben devinez qui a exactement le même. Vous l'avez compris les amis, David a exactement le même tatouage au même endroit et avec la même police d'écriture. Moi je vous dis les amis, c'est des coïncidences qui font froid dans le dos, c'est digne d'un film d'horreur le truc. Là c'est compliqué d'appeler ça juste du hasard, surtout quand... Et c'est en mode, moi j'ai pas eu d'informations comme quoi le frérot quand il a... Parce qu'ils étaient proches de ouf, hein. Quand il a découvert qu'elle avait disparu, j'ai l'impression que ça lui a fait ni chaud ni froid. Donc moi j'ai envie de dire que quelque part il savait. Tu vois. C'est un motif aussi spécifique et personnel qui se retrouve voilà, au même endroit. Mais ça va pas s'arrêter là, parce que les enquêteurs vont commencer à aller chercher pas mal d'infos. Et en fait, il y avait pas mal de traces, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de photos et de vidéos de Céleste et de David ensemble. Il y a même une vidéo d'un live stream où on voit David et Céleste très clairement proches. Hein. Et si vous remarquez bien, en fait, très souvent, Céleste est assez timide, elle se cache un peu, ou alors David essaye de la cacher, parce que justement, elle est en fuite. Le plus troublant aussi, c'est par exemple cette photo qui a été retrouvée de David, qui se retrouve quelques pas du domicile de Céleste. Donc qu'est-ce que David y réfère à Lake Elsinore, qui est un petit village complètement perdu à 100 km de Los Angeles, si ce n'est pour être avec Céleste justement. Donc face à tous ces éléments, les autorités vont justement mettre la vitesse supérieure dans cette enquête, et dans les 48 heures de l'identification officielle de Céleste, la police va obtenir un mandat de perquisition pour aller fouiller la maison de David. C'est une maison d'ailleurs qui appartient pas au rappeur, elle a été louée par son manager, mais il y est depuis un certain moment, il y a même des preuves photos, et elle se trouve dans les collines d'Hollywood. Et autant vous dire que les enquêteurs vont pas repartir les mains vides. Ils ressortent de la propriété avec plusieurs ordinateurs, plusieurs téléphones, et plein de sacs avec justement des preuves potentielles. D'ailleurs, autre élément important, la maison de David se retrouve littéralement à 1 minute en voiture de là où la Tesla a été retrouvée. Enfin, je veux dire, là... Les gars, il n'y a rien qui ne l'accuse pas. Il n'y a rien, absolument rien qui ne l'accuse pas, à part le fait que, soi-disant, il était en tournée au moment des faits. Mais, qui peut dire que c'est pas un acte qu'il a demandé à quelqu'un d'autre de faire? La voiture t'appartient. Là, on l'a laissé, c'est pas loin de chez toi. Bon, ça, quelqu'un encore peut te frame pour essayer de te mettre dans la mouise. Quelqu'un peut se... Voilà, essayer T'as capté? C'est des trucs, c'est possible. Qu'on lui vole sa chop, qu'on lui mette... Mais imagine, à la police, je crois que ça n'a pas été dit, mais j'ai pas entendu comme quoi il avait signalé le vol de sa chop. J'ai pas entendu comme quoi, je vous ai dit tout à l'heure qu'il avait signalé la disparition de sa... meuf, même si ça me dégoûte. Donc les refs, tout l'accuse. J'aurais été responsable de cette affaire sans expérience de police. Tu me mets toutes les procédures de côté. Pour moi il est coupable. Voilà. C'est dingue quoi. Vous l'avez compris, en fait cette perquisition va marquer un tournant dans l'affaire. Là on parle plus d'une simple coïncidence ou d'un malentendu, mais d'une véritable enquête sérieuse avec un suspect principal. Il y en a, ils ont dit même, tu regardes les meufs dans ces clips, elles ressemblent à Céleste. Et le pire des amis dans cette histoire, c'est qu'il y a encore la présomption d'innocence, donc on ne sait pas si c'est David qui l'a fait, mais quoi qu'il en soit, c'était quand même un gars de 20 ans qui traînait avec une jeune fille de 13-14 ans, qui avait fui son domicile familial pour aller avec lui. Donc déjà, juste ça, on a toute une liste de questions à se poser. À partir de là, j'ai envie de dire que Céleste aussi a sa part de responsabilité dans l'histoire, et les parents, je sais pas à quel point ils ont fait leur taf et tout, mais surveillez vos enfants, surveillez vos gosses. 15 ans pour moi, t'es débile de ouf. Tu penses que tu sais toi la vie, mais mon gars, tu sais que dalle. Je suis passé par là, moi aussi j'étais là en mode j'ai 15 ans, je fais ce que je veux, mon gars. À 15 ans, t'es con. À 15 ans, t'es débile. T'as vu? Et t'as un mec, elle avait pas encore 15 ans au moment d'hiver, elle avait carrément 14 ans. À 14 ans, t'es débile. T'es débile, tu connais rien à la vie. T'as vu? Là, t'as un frérot de 20 ans qui vient et profite d'elle, de sa naïveté. Mon gars, ils ont fait le même tatouage, wesh. Est-ce que c'est elle qui a décidé de faire le même tatouage que lui, ou c'est lui qui a décidé de faire le même tatouage qu'elle? J'en sais rien, mais on est en train de dire qu'elle a fui la maison. Elle a fui la maison pour aller voir le frérot. Déjà, juste en termes de relation, si toi en tant que meuf, ton mec il te met il fait des trucs, il t'influence
à faire des choix qui te mettront en mauvais terme avec ta famille, c'est pas le bon. C'est pas le bon. Il est en train il te retourne le cerveau, il est pas en train de le tourner dans le bon sens. Donc, ça, déjà, c'est un giga red flag. C'est un giga red flag. Mais bon, 14 ans, elle pensait qu'elle savait des trucs à la vie. Elle pensait que... Moi, ma théorie, c'est quoi? Elle pensait qu'elle savait des trucs à la vie. Elle pensait que, voilà, ils s'aimaient pour la vie, ceci, cela. Bref, moi, j'ai une théorie. J'ai une théorie, c'est que... je sais pas s'ils traînaient ensemble avant ou après que ça pète. Mais ils traînaient ensemble. Il s'est rendu compte que cette relation pouvait lui poser des problèmes. Il a demandé à quelqu'un de s'en débarrasser. C'est parti trop loin, peut-être, je sais pas. En fait, dans cette théorie, David ne fait qu'empirer sa situation. Parce que, vas-y, tu te fais choper, les gens ils pensent que t'es un PDF, RAF, tu vois. Si t'es big, t'es big. Regarde Drake. Petite balle perdue comme ça, petite balle perdue. Mais tu vois, en fait, pour moi, si t'as pas envie d'empirer les choses, si le jour où les gens découvrent que t'as fait les trucs de PDF avec cette Céleste là, faut laisser couler le truc. Tu resteras un déchet humain pour avoir fait des trucs de PDF. Voilà, on va toujours te voir comme étant un déchet humain, et moi le premier. Mais ça aurait moins empiré ta situation que si tu as fait comme je pense que tu as fait, en demandant ou en faisant toi-même en sorte de faire disparaître cet enfant. Voilà. Parce que c'est vrai que c'était assez connu que la fanbase de David, comme pas mal de fanbase d'ailleurs de rappeurs ou de chanteurs, etc., c'est quand même des gens très très jeunes. Punaise, et évidemment. T'imagines en plus, t'es en mode, il est sorti avec une fan. Oh non, ça c'est un truc les gars. Moi, en tant qu'artiste, moi je cherche le real love, le vrai amour. Tu peux pas en fait venir vers moi parce que t'es fan de moi. C'est bizarre. En plus t'es fan de moi, mais tu me connais pas vraiment. Tu vois ce que vous voyez là, c'est pas totalement, c'est pas moi en entier, c'est moi de YouTube. T'as vu? Donc essayer de construire un truc avec une fan, mon gars il est pas concentré. mais il va avoir une certaine influence sur ces jeunes. D'ailleurs, les conséquences pour David, elles sont brutales et elles sont immédiates. Sa tournée mondiale qu'il a emmenée en Europe est presque annulée. Kaliushi, qui est donc l'artiste dont... Comment ça presque, wesh? Presque. Le frérot, c'est un big suspect de homicide. Il peut pas être juste presque... Ça peut pas être juste presque annulé, wesh. Kaliushi, elle a raison, par contre, d'arrêter sa collaboration. Kaliushi... Je vous avais parlé qui avait collaboré avec lui, a décidé de se retirer de la collaboration et a fait le nécessaire pour retirer le morceau des plateformes de streaming. Et aussi l'artiste canadienne Tate McRae qui l'a unfollow d'Instagram. Alors c'est un geste simple. Ah bon, mais je t'unfollow, Elle a fait un truc de ouf. Hein. Symbolique, mais ça montre bien que l'industrie musicale se retire progressivement. Comme vous pouvez l'imaginer, il y a aussi les médias qui sont emparés de l'affaire. Scrubbed from the Grammy Museum, which he was also supposed to have an appearance at, and he was supposed to be dropping a deluxe album with Interscope, who we now learned that they've pulled all that. Mais en fait, s'il est coupable, il a vraiment bousillé sa carrière. Hein. Il l'a bien bousillé. Et comme il faut, hein. Dingue. En fait, là où l'affaire va prendre une dimension complètement stratosphérique, ça va être surtout sur Internet. Parce qu'en simplement quelques jours, les réseaux, les forums, etc. Et si c'est pas vrai, comment tu te relèves de ça? Comment est-ce que tu te relèves de ça? Parce que ça peut être soit un giga coup marketing, dans le cas où t'es pas coupable, bien sûr. Et tu peux t'en servir à bon escient. Soit ta carrière, elle est bousillée pour de bon. Il n'y a rien à faire. Pour moi, tu peux pas te relever de ça. C'est pas n'importe quel type d'accusation. Il y a quelqu'un qui a perdu la vie, là.
ont commencé à imaginer énormément de théories. Des théories d'ailleurs que je vais vous présenter maintenant, mais très important à garder en tête les amis. À partir de maintenant, on va rentrer dans les spéculations d'internet. C'est-à-dire que tout ce que je vais vous dire, c'est pas fondé, et donc il faut prendre ça avec des pincettes, qu'on se mette d'accord. Donc déjà, la première chose qui est un peu troublante, c'est toute la direction artistique de David, qui depuis le début, faut le dire, elle est assez glauque. Après, bon, ça c'est un choix artistique, hein, mais avec tout le contexte qu'on a actuellement, c'est là où ça devient bizarre. Parce que justement, les gens vont faire énormément de rapprochements avec le fameux alter ego de David. Parce que oui, David, comme beaucoup d'artistes, avait un alter ego qui lui permet de raconter une histoire dans ses musiques, et c'est un alter ego, on va dire, un peu démoniaque, si vous voulez, c'est son côté sombre. Son alter ego s'appelait Itami, et si vous voulez, c'est son antagoniste, c'est son côté colérique, son côté un peu méchant, qu'il avait d'ailleurs imaginé de base pour l'intégrer dans son univers musical. En fait, le mec est juste fou. Le mec était juste fou, et personne n'a jamais remarqué, et il est allé au bout de sa folie, parce que là, pour le coup, la théorie pourrait se tenir. Hein. T'imagines, il est vraiment genre... deux personnalités différentes, genre deux personnalités dans sa tête. Imagine. Là, pour le coup, la théorie pourrait se tenir. Moi, je dis pas. Imaginé de base pour l'intégrer dans son univers musical à travers des BD. An evil version of myself that would kind of come out at random moments, and he would commit that I would have to solve as the detective. I'd be like solving murders that I'm committing myself. Mais en fait, ce fameux Itami, on va le retrouver dans toute son identité visuelle, par exemple dans ses clips. Et le truc, c'est que maintenant qu'on a toute cette affaire en tête, et qu'on revoit ses clips, qu'on réécoute ses paroles, qu'on regarde ses concerts, ben tout devient suspect, tout devient perturbant. Where she in the back of my mind, like I didn't kill her physically, but in the back of my mind, she. D'autant plus que ça, c'est un extrait qui est beaucoup revenu. C'est un extrait qui est beaucoup revenu et qui me dérange. Cet extrait me dérange, les gars. En fait, si tu veux paraître suspect, faites exactement tout comme lui. Tout comme lui, faut rien changer. En fait, dans ses histoires, dans ses sons, il se trahit. Dans ses paroles, il se trahit. Dans ses clips, il se trahit. Tout le pointe du doigt. les filles qui sont sélectionnées dans ces clips, elles ressemblent énormément à Céleste. Il y a aussi d'ailleurs la merch qui vendait, qui encore une fois les amis est très glauque. Donc ça c'est l'aspect de direction artistique. Maintenant, tout ce qui est vidéo et photos qui ont été retrouvées avec Céleste, par exemple on peut reprendre ce fameux live stream où on voit David et Céleste, sauf qu'on va surtout voir David qui va essayer de censurer Céleste parce qu'elle parle trop. I media trained you. That's controversial. It's controversial of... Les gars, en fait, ce qui est arrivé à cette Céleste là, c'est grave une dinguerie. Mais ce qu'elle vient de dire là, j'ai l'impression qu'elle est au courant à ce moment-là de la situation dans laquelle elle est. Peut-être qu'elle se rend pas compte à quel point c'est une dinguerie par rapport à ce qui va lui arriver par la suite. Mais juste là, c'est pas normal, je trouve personnellement, c'est pas normal qu'elle sorte des informations comme ça sous le ton de la blague. C'est pas drôle comme sujet. Et surtout dans son cas, elle a genre 14-13 ans, au moment où elle est là, elle a genre 14-13 ans. Le frérot, il a 20-19. C'est très grave. Really good. Okay, It's been a good one. Bye. Bye, guys. Mwah, 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 mwah. Il a coupé le mwah. live Oh direct. my- delete everything. Delete everything. Everything goes. Everything. Il y a aussi une autre fois, on les a revus encore en live stream ensemble et observez bien le comportement de Céleste qui essaie de se cacher, qui essaie de pas vraiment se montrer parce qu'elle est en pleine fuite. Et en fait, comment les gens l'ont reconnu, c'est qu'elle porte exactement le même pull Gap noir. Don't be shy. Autre élément bizarre, c'est que David avait un serveur Discord avec toute sa communauté. Il y avait beaucoup. En fait, mon gars, à partir du moment où t'es en train de pointer, pointe pas en public. Pointe pas en public, wesh. Pointe aux heures tardives. Quand tout le monde dort. Toi, tu pointes en public comme ça, ma gueule. Non, lui, c'est pas un pro.
beaucoup de conversations entre David et Céleste et d'autres membres de la communauté. Alors c'est un peu difficile d'authentifier exactement si Céleste était la personne qui parlait, parce que comme vous avez pu voir, c'est écrit deleted user, donc ça veut dire que c'est un compte qui a été supprimé, mais avec le contexte on arrive à comprendre prétendument que ce serait donc une conversation entre Céleste et David. Et par exemple cette conversation elle parle du fait que potentiellement Céleste serait enceinte. Dans ce même serveur il y a aussi prétendument une photo que Céleste aurait postée, on voit une bague de mariage que David lui aurait offert à son doigt. Autre élément polémique, c'est une musique qui s'appelle Céleste qui aurait été faite par David, et c'est une musique qui serait pas sortie, donc complètement inédite. Donc là encore c'est un peu difficile d'authentifier cette musique parce que avec l'IA aujourd'hui on peut tout faire et vraiment c'est super facile de faire une musique comme ça en quelques minutes, même si vous n'êtes pas super fort en musique. Bien sûr il y a aussi plein d'autres photos qui vont apparaître avec David et Céleste ensemble, que ce soit sur TikTok, sur Insta, partout. Autre élément un peu suspect, ça va être le comportement de David. Depuis quelques temps sur TikTok il supprime des reposts qu'il a pu faire. Pourquoi est-ce qu'il les supprime, vous allez me demander? Bah tout simplement parce que quand on regarde ces vidéos et qu'on a le contexte qu'on a aujourd'hui en tête, ça devient plus une direction artistique, là ça devient vraiment suspect. Par exemple il y a cette vidéo qui dit, je cite, moi après avoir entendu parler de son passé avec d'autres garçons. Ou encore celle-ci qui dit, moi si je la vois parler avec d'autres mecs, avec une vidéo d'un mec qui est en train de couper de la viande. Voilà, je m'arrête là, mais dites-vous qu'il y en a encore plein d'autres comme ça. Un autre élément assez... Il y a vraiment un problème avec ce type. Il y a vraiment un problème avec ce type. Moi je serais vraiment très curieux de voir l'analyse en fait de quelqu'un qui est dans tout ce qui est criminologie, tout ça, de voir l'analyse d'un psychologue, psychiatre, quelqu'un qui est vraiment dans tout ça là, tu vois, qu'il analyse en fait son comportement et qu'on m'explique qu'est-ce qui pourrait en fait expliquer qu'un individu qui est potentiellement, je dis potentiellement, commis ce genre d'acte, bon pour le coup il est vraiment sorti avec Céleste, est-ce qu'il lui a fait du mal physiquement et qu'il est allé au bout des choses, je n'en sais rien, mais on va partir du principe que c'est ce qui s'est passé parce que tout l'accuse. Quand un individu s'adonne à ce genre d'action, hein, qu'est-ce qui se passe dans sa tête pour qu'il se mettent à, je sais pas, vouloir exprimer en fait le fait que, voilà, je l'ai fait, ou je vais le faire, ou j'aimerais bien le faire. En fait c'est les trucs, c'est intéressant, tu vois, c'est intéressant à voir, mais à la fois c'est triste parce que il s'est passé une dinguerie en fait, tu vois, vraiment c'est cet aspect en fait tout psychologique de l'individu qui commet une dinguerie, ça m'intéresse. Mais c'est dommage qu'il faut que la dinguerie arrive pour qu'on ait ce genre des choses, tu vois. C'est intéressant, c'est l'ancien professeur de Céleste qui a fait un speech devant sa classe pour expliquer justement qu'à l'époque il avait aidé la famille de Céleste parce qu'il avait appris qu'elle avait fui de son foyer familial à cause d'un certain artiste qui vivait à Los Angeles avec qui elle sortait. That's her in my classroom in front of this poster right here. We all just found out yesterday who it was, but she's been missing since I taught her. So when I taught her, she met this dude on social media. He was a rapper in LA. He came and got her. She ran away from home. She was gone for like a month. The cops found her in Hollywood, brought her back to our school. She came back to our school, kind of told people this story. She disappeared again in May of that year, May of 2024. Donc bien sûr l'objectif de ce professeur c'était surtout de faire de la prévention auprès de ses élèves, mais si son témoignage est véridique, ça prouve que Céleste avait déjà eu des liens avec David bien avant. Il y a aussi ce tweet ultra bizarre de David qui dit, je cite, « Quand j'écrivais ça, j'ai reçu un message de ta part dans lequel tu disais vouloir retrouver ta mère et ta sœur. Ramène-moi là où je dois être. Mais notre situation ne permet pas d'être dans des conditions idéales. On doit s'en sortir mon frère. » Voilà, donc encore une fois avec le contexte qu'on a actuel, ça nous rappelle la situation de Céleste qui avait donc quitté son foyer familial, donc sa mère et sa sœur pour aller rejoindre David. Autre élément, c'est les paroles de toutes les musiques de David qui font potentiellement référence à Céleste, je vous mets un exemple. Ou encore cette phrase qui est issue de sa musique la plus connue. Un autre élément c'est Face Jason qui est donc un streamer aux US qui est super connu, qui a fait donc cette déclaration pour complètement se retirer de l'affaire avec David. First off, I want to retract my statement. Obviously the other day I was defending David before all the new evidence came out. I do not condone anything that David has done or is doing, okay? That's just wicked and it's just unbelievable. It's been a lot to process. Est-ce que ce serait pas le cas d'un artiste qui a besoin de vivre des trucs aussi glauques pour pouvoir pondre des sons
bien. Mais mon gars. En fait, c'est en train de prendre une tournure très pacte, tu vois. J'avais pas envie de le dire, hein. Mon gars, c'est une dinguerie. And one more thing, I want to say, the girl that I met named Celeste at the FaZe house is not the same Celeste. I did not know anything. I'm not even close friends with David. I made a song with him. Alright, I had dinner with him one time in a group setting. Bref, je vais m'arrêter là parce que je pense que vous avez compris, il y a énormément d'éléments suspects. Mais encore une fois les amis, prenez ça avec des pincettes, enfin du moins, pas pour longtemps. Alors maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi est-ce que David est encore en liberté? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été arrêté par la police? Encore une fois, c'est là où on voit la différence entre les suppositions du grand public et des médias et justement un système judiciaire carré. Parce que oui, ça c'est indéniable, il y a des liens évidents entre Céleste et David. Il y a plein de photos et des vidéos qui le montrent d'ailleurs. Mais sauf que légalement, ça suffit pas encore pour procéder à une arrestation. Enfin du moins au moment où j'enregistre cette vidéo. Peut-être que quand vous la verrez et qu'elle sera publiée, là ça serait une autre histoire. Mais en fait, le premier obstacle qu'il y a, c'est que la propriété du véhicule ne va pas forcément prouver que c'est David qui a fait les actes. Certes, la Tesla est immatriculée à son nom, ça c'est clair, mais ce que les enquêteurs ont découvert, c'est que pas mal de monde utilisait sa voiture. Et en fait, c'est assez normal dans le monde artistique. Un artiste va par exemple avoir 2-3 voitures et toute son équipe va l'utiliser. Donc que ce soit ses managers, ses gardes du corps, ses amis, etc. Donc c'est pour ça qu'on peut pas directement dire ok c'est sa voiture, donc c'est lui qui l'a fait. Deuxième obstacle, ça va être le timing. Bah oui, parce qu'en fait, il faut établir toute une chronologie de ce qui s'est passé durant ces derniers mois. Où était David à ces moments-là? Où était Céleste à ces moments-là? Est-ce qu'ils avaient des liens? Donc tous ces éléments demandent un travail d'enquête minutieux évidemment. Il va falloir regrouper des témoignages, vérifier les alibis, vérifier aussi la géolocalisation de tout le monde. Mais bon, là l'avantage, comme je vous ai dit, c'est que les enquêteurs ont pu récupérer énormément de données, énormément de data, avec justement tous les ordinateurs portables récupérés, tous les téléphones portables. Et comme vous savez de nos jours, on fait absolument tout sur nos téléphones, on fait absolument tout sur nos ordinateurs portables, donc c'est des vrais mouchards, il y a toute notre vie dessus. Donc ils vont avoir accès à la géolocalisation, donc au déplacement, ils vont avoir accès aussi aux différentes photos, aux vidéos privées, ils vont avoir accès aussi à l'historique de recherche, donc voilà, ça donne beaucoup de données. Et surtout les amis, il faut pas oublier que la Tesla en elle-même, c'est un ordinateur. Donc il y a plein de capteurs, il y a plein de caméras, donc pareil avec ça, on pourra avoir aussi pas mal d'infos. Ouais, mais d'après ce que j'ai compris, les vidéos en fait qui sont prises dans la Tesla, elles sont pas constamment enregistrées. Oui, c'est comme un peu la Play. Si j'ai bien compris, hein, peut-être c'est faux ce que je dis. Hein. C'est comme la Play en mode si tu joues et que tu veux capturer les trucs qui sont passés avant, il faut que tu cliques, t'appuies sur un bouton pour dire que tu veux capturer les dernières minutes, tu vois, les dernières, tu vois, tout ça. Sinon, ça se supprime au fur et à mesure, si j'ai bien compris. Et vu le temps qu'elle a passé dans la voiture, je suis pas sûr qu'ils aient ce genre de preuves. Si c'est bien ça le fonctionnement des caméras dans la Tesla, bien sûr. They're going to be able to know exactly where that car was, whether it was an accident. There's even cameras interior and exterior that are taking footage. Donc vous l'avez compris, il y a plein d'éléments à aller inspecter au peigne fin et tant que ça ne sera pas fait, ça va être compliqué d'établir un dossier solide à aller présenter devant justement un juge durant un procès. Bon après, même si David n'a pas été formellement arrêté, il vit quand même un petit cauchemar en ce moment. La carrière qu'il a mis quelques années à construire, elle est en train de s'effriter au jour au jour. Sa tournée mondiale dont je vous avais parlé, il y a plein de dates qui se font annuler, donc forcément il perd des millions et des millions de dollars à cause de ça. Mais en fait, je pense que le plus dur pour lui, ça doit être l'isolement. Parce que comme je l'ai dit, les marques, les artistes avec qui il voulait collab, tous les amis qu'il pouvait avoir dans l'industrie, ils sont en train de progressivement prendre des distances. Et en plus, ses fans qui commencent à douter sur cette affaire. De son côté, justement, David, il est resté très discret. Il n'y a pas eu de communication publique, il n'y a pas eu de message sur les réseaux sociaux. C'est justement simplement une discussion entre les avocats et les enquêteurs. Donc là, je pense que David, il vit le moment le plus dur de sa vie. Il y a tous les médias qui sont en train de regarder ses faits et gestes. Surtout qu'il avait un plan bien précis depuis le début. Il avait expliqué ça dans une ancienne interview. Un plan d'ailleurs qui est aussi très suspect parce qu'il ressemble beaucoup au plan d'un autre criminel qui voulait aussi finir sur une île mais qui finalement n'a pas pu le faire. Je vous laisse deviner qui et je vous laisse regarder l'extrait. I'm going crazy year after year for the next 3 years and then on the 4th year I retire. And on the 5th year I'm off the grid, living somewhere like on an island with this crazy crib. No social media, no digital footprint. I'm just gone. I'm just gone. In 5 years, I'm gonna be gone. Bon, quoi qu'il en soit, les amis, comme je l'ai dit, il faut rester. C'est qui le serial killer en question? Moi, je veux savoir c'est qui.
respecter la présomption d'innocence tant qu'il n'a pas été jugé. Comme moi, vous allez pouvoir qu'il y a quand même pas mal de preuves, il y a beaucoup de coïncidences entre guillemets. Mais par contre, comme je l'ai dit, et ça c'est clair, il y a un lien qui est indéniable entre David et Céleste. Ça, il y a des photos et des vidéos qui le prouvent. Ce qui est important en fait dans cette affaire, c'est surtout que justice soit rendue à Céleste, qui n'avait que 14 ans, et que sa famille aussi puisse avoir la vérité sur les circonstances de sa disparition. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire les amis, dites-moi si pour vous c'est simplement une histoire que les gens se racontent ou alors s'il est vraiment suspect. Je serais curieux d'aller lire ce que vous en pensez. Et maintenant je vous laisse. Mon gars, moi ce que je pense de ça, c'est que c'est une dinguerie. C'est que c'est une dinguerie ni plus ni moins, en fait. S'il n'est pas coupable d'avoir fait une boucherie dans le coffre de sa Tesla, il est coupable d'avoir fait les trucs de PDF, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Il est au moins coupable de quelque chose. Il n'est pas innocent dans l'histoire. À quel point il n'est pas innocent, ça je sais pas. Tu vois? À quel point il n'est pas innocent, ça je sais pas. Bref la team, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Nous on se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la force. Ciao les nazes. Yeah, c'est ça que j'aime, c'est ça que j'aime. Yeah, les grosses chaînes avec les grosses gemmes. Yeah, c'est ça que j'aime, c'est ça que j'aime. Yeah, quand on fait les trucs et qu'elle me dit pas je t'aime, hein, c'est ça que j'aime, c'est ça que j'aime.